Salut à tous, c'est Fab et les gars Matt sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de K-drama, de même de la saison 2 de Hellbound qui est disponible sur Netflix. D'ailleurs, juste après le générique, on en a parlé avec Mike. Vous aurez aussi à la fois un petit récap de la saison 1 et qu'est-ce qu'on a pensé de cette saison 2, ce K-drama des enfers coréens. Prenez soin de vous, Ken à vous. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Aussi la saison 2 de Hellbound. Alors est-ce que là t'avais regardé aussi la saison 1 ? J'ai regardé la saison 1, mais j'ai pas accroché. J'ai lâché en milieu de. Après, pourtant, l'histoire, tu vois, c'est original, hein. Mais Oui, bien sûr. je sais pas, j'ai pas eu le petit truc, tu vois, qui m'a fait putain, tu rentres dedans, quoi. Je trouve que c'était long, en fait, c'était très long, comme toi pour la première saison. Et du coup, Ouais. bon, après, j'ai lâché, j'ai dit bon, allez, vas-y, c'est bon. Ouais, et bah là, du coup, pareil, on va se regarder la saison 2 et on va développer là-dessus, bien sûr. Donc, du coup, hop, là, cette fois-ci, on va enlever et on va mettre Hellbound. Hop, voilà, qu'on va basculer en plein écran et c'est parti. C'est mieux que du coup. Président Jong Jin-soo. Jang Jin-soo. Quel est le but de la nouvelle vérité? Cela fait déjà 8 ans que le président Jong a choisi de disparaître. À partir de maintenant, vous n'êtes plus une pécheresse. Vous êtes la ressuscitée. C'est avec elle que nous allons essayer de lancer une nouvelle doctrine. C'est Minejin! Je pense que leur plan est assez risqué. Jong Jin-soo a ressuscité. En enfer, je suis passé par tellement de mondes différents. Si en plus leur leader revient de l'enfer. Elle veut la forcer à annoncer des mensonges. Entendre le dirigeant d'une secte s'intéresser à la vérité, c'est très amusant. La vérité? Moi seul ai vu la vérité de mes propres yeux. Vous êtes un vrai salaud. Vous êtes un salaud et vous allez le payer. Je crois que votre enfer et mon enfer sont... Je vous en prie. Laissez-moi voir Park Jong-ja. Voilà, donc disponible en cette fin octobre. Donc Hellbound, je resitue un petit peu cet univers. Donc en fait, en Corée, on s'est rendu compte qu'un jour, des monstres apparaissaient et tabassaient des gens pendant 3 minutes, vraiment assez violemment. Et une fois qu'ils étaient tabassés, les 3 monstres posaient leurs mains et ça faisait comme une lumière. Et en gros, les Coréens, on pense que ces personnes-là, après avoir reçu un châtiment, étaient envoyées en enfer. Du coup, niveau politique, une secte, même un prophète, tout ça s'est créé autour de ça. Et en gros, parce qu'ils ont remarqué qu'à chaque fois, pour eux, les monstres venaient chercher que des gens qui avaient péché, qui avaient fait des péchés. Donc tout ça a été remis en cause, sauf que la fin de la saison 1, non seulement avant de recevoir le châtiment, ils avaient comme une tête qui apparaissait qui disait tu vas mourir dans tant de temps. Sauf qu'un jour, une infirmière a filmé dans une maternité un bébé à peine né qui reçoit le châtiment et ça remet tout en cause parce que le bébé ne peut pas avoir fait de péché vu qu'il vient de naître. Et en plus, un autre cliffhanger qu'on a vu dans la saison 1, une personne qui était partie en enfer était revenue, on la voyait revenir. Donc là, cette saison 2, qu'est-ce que je peux dire ? C'est si vous attendez à une série des monstres des enfers, vous allez être déçus, on les voit pas tant que ça. Et en fait, c'est encore pire le niveau de démence, j'ai envie de dire, de folie coréenne. La secte va encore prendre plus d'ampleur. L'autre qui se fait passer pour un prophète, vous l'avez vu dans la bande-annonce, celui qui était le président, qui avait fondé quelque chose par rapport à ça, qui était allé en enfer et là est revenu. Donc en fait, il y aura un enjeu par rapport à la gamine qui a survécu.
en fait, c'est de la folie à la fois politique. Bah oui, le gouvernement est remis en cause, tout ça, la religion. Donc, c'est plus une série. Alors certes, il y a du fantastique, hein, vous avez vu, les monstres sont toujours là, mais si vous attendez à une grosse série de monstres gore, bah non, ils vont jamais en enfer, pour vous dire. On voit jamais c'est quoi l'enfer, tout ça, hein, voilà. Donc il y en a même des barjots, tu sais, qui se ah moi aussi je veux y aller, ou moi aussi, tu sais, limite pendant ou ils empêchent que les monstres attrapent le mec, et ça devient mais la folie, quoi. C'est une série de folie. Est-ce que tu as regardé un petit peu cette saison 2, Mike, ou Non, parce que je me dis, bon, si ça reprend, voilà, si c'est une suite de la saison 1, tu vois, un truc comme ça, je vais me dire, bon, c'est. Après, tu vois, moi, au début, quand j'ai vu j'avais vu une bande-annonce qui était tombée, et je me suis dit, purée, c'est un truc avec des monstres, tu vois, les trucs des ouais. enfers. Puis, je sais pas, j'ai vu une scène où le mec se fait poursuivre par deux espèces de monstres noirs, là. J'ai dit, bon, ça peut être sympa, tu vois. Mais franchement, avec du recul, je me suis dit, en fait, non, c'est pas ça, en fait. Bah, ouais, et une fois que tu as vu une scène de certes, ils se font passer à tabac et après tu as la grosse lumière. Mais une fois que tu l'as vu une fois, en plus déjà dans la saison 1, bah, tu Mm. dis: «OK, pas ouf, quoi», donc OK, ouais, je le spoil pas, tu as une petite surprise, à la fin de la saison 2, mais c'est pas transcendant, quoi. En gros, si vous Mm. attendez à des gros monstres gore, des scènes au milieu des enfers, Ouais, c'est pas ça. non, c'est vraiment, c'est de Non. la folie politique, la folie religieuse, la folie, par rapport à ces événements, en fait. En fait, les Coréens se servent de ces événements pour, tout remettre en cause, la politique, la religion, et ça tombe dans des folies, c'est, Ouais, mais ça remet, en fait, toute la foi en question, tous les bah, oui, oui. trucs, voilà. Donc, je pense que ça doit plus jouer sur ça que, voilà, sur le fait que Voilà, ça beh, soit un truc comme vous fantastique. avez vu dans la bande annonce, ils veulent se servir de celle qui est revenue comme une prophète, la gamine, ils vont la Mm. forcément, la secte et tout, ils vont la rechercher aussi, tu sais, c'est vraiment tourné autour de ça. Ouais. Après, voilà, ça peut plaire, hein, mais voilà, c'était juste nous, voilà, si vous attendez à des comme a dit Mike, hein, tu vois les monstres, putain, ça a l'air d'être pas mal ça, des gros monstres et tout. Attention, on peut modérer, un petit peu. Voilà un petit peu pour nos Coréens qui nous ont proposé des monstres pour ce mois d'octobre, donc Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.